privé, accession sociale et logement social. Ça peut être d'autres critères, mais l'idée qu'on conçoit déjà la mixité sociale. Et ensuite, qu'au sein même de ces espaces, de ces mini-quartiers ou de ces immeubles d'ailleurs, on fait de l'intergénérationnel et on y mêle, comme vous l'avez fait formidablement ici, à la fois des maisons de quartier, de centres sociales, des lieux de rencontre, des jardins, voilà. Il y a quelque temps, j'ai fait un grand séminaire à Lille avec des urbanistes de partout pendant trois jours pour savoir comment construire la ville du XXIe siècle. Et finalement, il est sorti une chose extrêmement intéressante parce qu'il y avait vraiment des architectes, des urbanistes dans le monde entier. Si je devais retenir une chose, il faut construire la ville avec des lieux de rencontre pour les gens. Voilà. De tout le reste. Alors il faut qu'elle soit intense, qu'elle soit dense, etc. Mais finalement, voilà, et je crois que c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire des lieux de rencontre. Voilà, c'est les jardins, c'est des maisons de quartier, c'est un lieu comme celui-ci. Voilà. Et financer cela, c'est pas un coût. C'est-à-dire c'est financer une autre façon de vivre ensemble, où il y a de la tolérance, où il y a une société apaisée, où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de peur de l'autre, une société où des jeunes vont, c'est même pas rendre des services, ça devient naturel de, voilà, une personne âgée à côté, on va faire les courses, on lui demande si elle a besoin de quelque chose, tiens on fait une petite bouffe avec des amis, vous venez, enfin la vie, quoi. Voilà. Et je pense que dans le fond, dans nos villages, et la Bretagne connaît bien ça, on vivait ça, très naturellement. C'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs très peu, par exemple, de décès au moment de la canicule, parce que chacun regarde les volets de la personne âgée qui est à côté. Donc, en ville, paradoxalement, on vit plus proche et on est plus isolé, et plus solitaire. Donc nous, on doit penser la ville, le dur, si je puis dire, en fonction de cela. Et puis après, il y a tout le reste, c'est une politique que j'appelle moi douce, mais ça fait certains le prendre soin d'eux. Enfin, l'État, les collectivités doivent prendre soin de chacun doit prendre soin des autres, et ensemble on prend soin de l'avenir. Je pense que si on a cette conception-là, eh bien, ici c'est presque un lieu de test, on devrait le présenter comme la cité idéale. Non, mais après, la cité idéale, il y a des trucs qui vont pas. Parce que c'est la cité, c'est la vie, tout simplement. Mais je pense que c'est quand même, d'abord c'est très beau, il faut reconnaître que c'est magnifique. Hein. En plus avec ce lieu patrimonial lié avec des immeubles neufs, un jardin qui est ravissant, des lieux d'accueil, y compris de personnes qui ont des problèmes mentaux, des personnes âgées accueillies qui souffrent d'Alzheimer ou autres. Moi je pense que c'est vraiment un exemple qui à grande échelle fait aussi que les enfants ensuite sont mélangés dans les écoles et qu'on n'a pas que des enfants dont les familles sont en difficulté ou pas. Voilà, moi ma conviction vraiment c'est pour chacun, que ce soit un enfant ou une personne âgée, on vit mieux quand on compte pour les autres. Voilà. Et je veux dire, je crois que c'est ce regard que les autres portent sur vous, le lien, le sentiment d'être utile à la société et le regard que les autres portent sur vous, c'est ce qui fait vivre. Voilà. Et dans le fond, ici, vous avez réussi à faire ça. Et voilà, alors effectivement, vous avez le visage qui porte cela, hein, la fermeté, le sourire. Non mais c'est ça, il faut la volonté et en même temps du délicat. Voilà, il faut croire que ça marche. Bien sûr, il faut y croire. Vous ne seriez pas là si vous n'en parlez pas. Voilà, donc c'est très impressionnant. Enfin d'abord parce que c'est très beau, hein, je crois qu'il faut le dire. Et puis toutes les personnes qu'on a vues voilà, étaient heureuses d'être là, quelles que soient leurs difficultés, leurs problèmes. Voilà, monsieur, vous l'avez bien. Si vous me permettez, vous dites c'est un laboratoire et c'est un laboratoire de solidarité. Véritablement, ce n'est pas des mots. Et permettez-moi juste de vous donner un exemple de cette expérimentation. Il n'y a pas d'un côté les habitants et les différentes structures qui seraient isolées. Il y a réellement maintenant connexion, flux, échange, etc. La ville dispose d'un très beau jardin juste à côté, et avec des arbres fruités qui vont être conservés, je vous assure, et qui serviront comme arbre à palabre. Et donc, nous avons l'intention d'en faire un jardin partagé. Mais le nous, c'est pas simplement les habitants, c'est déjà mis en place une collégialité des habitants et des différentes structures qui sont autour de la table et des différents publics. Il s'agira et de jardiner et de se rassembler, et les personnes atteintes d'Alzheimer, il y a la maison de la touche des personnes âgées, etc. Donc on a déjà pensé la taille des allées pour les gens en fauteuil, pour les gens en poussette. Donc c'est pas simplement les habitants. Donc oui, un laboratoire de solidarité, et je vous assure, il y a des ressources dans
de solidarité. J'en suis convaincue. Voilà. Et Je dirais même que c'est la seule chose qui m'entraîne. Voilà, c'est que je suis convaincue qu'aujourd'hui, il y a une demande énorme dans notre pays, je dirais, d'être porté haut par des valeurs qu'on partage. Voilà, et que les gens ont assez d'être repliés sur eux-mêmes, d'avoir peur, alors d'opposer les jeunes aux personnes âgées, ceux d'ici, ceux d'ailleurs, les riches, les pauvres, etc. Enfin, on vit quand même beaucoup mieux quand on vit apaisé avec ses voisins, quand on s'apporte des choses, quand on partage des moments, enfin, de douleur, enfin, c'est la vie. Vous savez, tous les mots qu'on a l'habitude de dire se retrouvent au quotidien, la reconnaissance, la prise de confiance, etc. Voilà. Bien sûr. Donc c'est véritablement, oui, un laboratoire de solidarité. Moi, je proposerais que toutes les télévisions ici présentes viennent refaire un reportage long, voilà, pour dire que ça peut marcher, voilà, que le soin, ça a un sens et que c'est pas de l'assistance. Au contraire, c'est chacun se prend en main, chacun a un autre regard sur l'autre. Mais encore une fois, c'est vrai que ça demande une volonté, de l'argent.